Rebonjour à tous et bonjour Aurélia. Bonjour. Alors, je suppose que tu es Tintin ? C'est ça. Aujourd'hui, je suis Tintin. Et ben, alors dis-nous ce que tu fais un peu à la TGS Po. Alors, je suis invitée en tant que cosplayeuse sur le stand de la Ligue des cosplayers extraordinaires. Et donc, je suis venue sur le stand et en même temps être jury au concours cosplay aujourd'hui. Ah oui ? On a eu un petit concours sympa, on a 7-8 passages solo et un passage groupe. Très très sympa. Ah, j'ai pas vu ça. Mais alors, qui a gagné le concours est fini là ? Le concours est fini, les résultats sont annoncés, oui. Ah, donc il faut que j'aille chercher. Oui, bah, enfin, je peux te dire, on a eu un peu de tout. Il y avait autant du Disney que du manga, des personnages de jeux vidéo, des personnages de films. Et bon, si tu veux Je veux le gagnant. Alors, le gagnant, c'était le groupe Among Us. Donc, on avait un duo Among Us qui nous a fait une prestation super dynamique, très sympa, en combinaison. Très, très, très cool. Ah, ça c'est cool, ça. Super. Et du coup, mais là, donc il y avait un trio de têtes. Ouais. Donc, il y avait Among Us. En deuxième, on avait une Queen Alien. Et ça, j'ai vu ça. Ça, je l'ai vu et c'était vraiment, vraiment cool. Ça. Et en troisième, on a eu un Doctor Strange. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Ah oui. Qui est passé sur scène comme ça, qu'on a recruté dans la convention et qui est passé sur scène et qui nous a fait des petits mouvements de Doctor Strange super. Il y a aussi un cosplay qui est devant, je crois, l'entrée de l'expo Harry Potter là. Mais je crois qu'il participait pas. On n'a pas vu de Harry Potter au concours. Ah bon ? Non, mais il faisait pas Harry Potter, mais il faisait le personnage de la nouvelle saga dans l'univers. Là. Comment il s'appelle ? Norbert Dragono ? Oui, c'est ça, ouais, Dragono. On l'a pas eu au concours. En fait, le concours était sur inscription, organisé par Cospop. Donc du coup, il fallait se rapprocher de Cospop. Non, mais bien sûr, mais c'est plus sur la qualité du cosplay que j'ai trouvé très cool. Les gens ont pu défiler sur scène après, donc c'est possible qu'ils soient passés, je n'étais pas sur la scène. Et demain, je crois qu'il y a encore un défilé. Ah bon ? Donc les gens pourront encore passer sur scène comme ça, sans pression, sans concours. Ok, bah très bien. Ouais. Et du coup, en dehors de la TGS Po, toi tu fais uniquement du cosplay, tu fais aussi un peu de maquillage, tu fais partie d'un groupe en particulier là ? Là, je me suis associée à la Ligue des cosplayers extraordinaires. Et moi, je fais du cosplay depuis 2009 de mon côté. Quoi. Ah, je participe au concours simple sur des conventions. Et après des sélections, j'avais participé à l'Eurocosplay, qui est un concours européen qui finit à Londres. Ah ouais. C'était en 2014. J'ai participé à la Coupe de France de cosplay aussi, qui est un concours plus... on va avoir des sélectionnés par région et après on a une finale. Jusque-là, c'était au TGS de fin d'année. Du coup, la prochaine édition aura lieu, on reprend le rythme suite au Covid, on reprend le rythme et la prochaine finale a lieu au prochain TGS. Et tu participeras à ce concours ? Moi j'étais représentante pour Auvergne-Rhône-Alpes en 2017. Ah oui, d'accord, ok. Et très bien. Et donc du coup c'est pas la première fois que tu fais la TGS Po, on est bien d'accord. TGS Po, c'est la première fois que je viens. J'ai déjà fait plusieurs fois le TGS à Toulouse. Ah oui, d'accord, ok. Et là du coup en te baladant un peu, J'ai pas trop eu le temps encore de faire le tour, faut que je fasse le tour tout à l'heure. Non mais c'est vrai, avec le concours c'est compliqué. Et oui, quoi. Je suis restée beaucoup sur le stand aussi. On accueille les gens, on a une exposition, donc du coup on reste pour donner des indications, pour aider les cosplayers à réparer leurs costumes. Oui, bien sûr, voilà. Je comprends. Et t'as quand même vu des gens qui étaient cosplayés. Oui, qu'est-ce que j'ai vu passer ? J'ai vu passer un Rayman. Un Rayman ? Un Rayman. Mais pourquoi on voit pas ça, nous, bordel ? C'est pas un sweatshirt, il a fait quelque chose de tout, un sweatshirt, un petit foulard rouge, un petit rond sur le ventre. Et il avait masqué ses bras en blanc avec des gants. Et il était un Rayman. C'est cool. Ça c'est trop stylé. Mais ça justement c'est ça qui est trop bien avec le cosplay, c'est d'essayer de trouver les bonnes méthodes. De trouver les bonnes méthodes économiques pour trouver un... C'est compliqué à faire non oui mais forcément. Après j'ai passé du temps sur le maquillage et sur la perruque. Non mais c'est ça en fait. Parce que ce qui caractérise forcément Tintin, c'est la houppette. Le pull bleu
le pantalon de golf marron. Ah bah oui. C'est Tintin. Mais si on enlève houppette. Milou, est-ce qu'on dirait Tintin sans Moi Milou? j'ai encore ça, j'ai la houppette. Oui, c'est ça. Heureusement. Et bah super, merci beaucoup en tout cas d'être De rien. passé. Et c'est vrai que ton cosplay est trop bien. Et, Merci beaucoup. c'est vrai que c'est pas le plus J'ai croisé compliqué. un Haddock aussi, tiens. Ah bon? Oui, il y Et avait puis un Haddock. vous avez bu des verres ou pas alors du coup? Je l'ai vu plusieurs fois en train de boire des bières, c'est pas grave. Aïe, le foie. Et bah super, merci beaucoup d'être passé en tout cas et à plus tard. Hein, À plus tard TGS Pro. à la convention. Bah ouais, Bonne convention à tous. merci. Je suis toujours à la TGS Po, nous n'avions pas de son, nous avons du son maintenant et je suis avec Chouchou de la Ligue des cosplayers extraordinaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Ligue ? Oui, avec plaisir. Bonjour Clément, bonjour à tous. Donc la Ligue des cosplayers extraordinaires, c'est une association qui a été créée en janvier 2020 et qui a pour but de promouvoir le cosplay à la fois pour un public de cosplayers, mais aussi et surtout pour un public d'amateurs de cosplay, mais pas forcément pratiquants. Okay. C'est vrai qu'en convention, en général, on a le concours cosplay qui est un peu le temps fort et on remarque souvent que c'est le moment où il y a le plus de monde devant la scène, qui est vraiment le spectacle un petit peu à ne pas rater d'ailleurs sur les conventions. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en général, il n'y a pas un programme autour du cosplay qui est... ça s'arrête un peu là. Voilà, ça s'arrête un peu là. Et nous, c'est sur ce constat-là qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et donc on propose aux conventions, donc on ne s'occupe pas du tout de concours, nous. Il y a plein d'associations qui le font très très bien en France, partout. Donc nous, en fait, on s'est plus spécialisé dans les animations autres que les concours cosplay. Ok. Voilà. Donc ça peut être donc aujourd'hui à Pau, par exemple. Voilà, on a un très beau stand dans le fond de la convention. Et donc on a un espace exposition, on a donc là pour le coup qui est vraiment pour un public d'amateurs mais qui ne connaissent pas forcément le cosplay ou qui connaissent mais qui ne pratiquent pas. D'accord. Où on a des pièces assez travaillées, des choses un petit peu sympas quoi. Et des costumes entiers. Ok. On a aussi un hôpital cosplay, donc ça c'est plutôt à destination des gens qui sont en cosplay sur la convention mais qui ont une petite casse. Ça arrive des fois, dans les allées. Ok, d'accord, c'est pour venir... En aide, Okay. au secours. Ça marche. C'est exactement ça, on a un bout du costume qui se barre, une couture qui a lâché ou des choses comme ça. Ok. Nous on a tout le matos, de la colle, du fil, des aiguilles pour pouvoir du coup... réparer en urgence des petits bouts de et ça arrive, on le sait. Ouais, on en a eu hier. On en a eu quelques-uns hier. Et puis, on peut faire de la démonstration, on peut faire des ateliers, on a une conférence cet après-midi, donc juste après le défilé. D'accord, vous allez parler de quoi ? Alors, on va parler, justement, le thème c'est Pimp My Cosplay. Ok. Le but c'est aussi, on sait qu'ici à Pau, c'est plutôt des débutants, on va dire, en termes de niveau de cosplay. Des gens qui commencent ou qui achètent leurs costumes. Il y en a qui ont peur en plus de se lancer, qui ne savent pas par où commencer. Totalement. Et donc le but c'est de montrer que avant d'arriver aux pièces qu'on a par exemple en exposition où on a passé 100, 200, parfois plus sur des costumes. C'est un travail de mois. Voilà, on peut déjà avec des costumes soit acheter, soit on va dire créer de pièces du grand commerce, déjà faire des trucs très cool en pimpant, en ajoutant des détails, en amenant un truc on va dire un peu bas de gamme ou entrée de gamme sur un autre niveau et tout ça avec des coûts du coup plus intéressant, plus abordable. Qui est plus abordable on va dire pour tout le monde. Ça marche. Et du coup si je ne suis pas sur la TGS Po mais que j'ai quand même envie de me renseigner, éventuellement de vous rejoindre d'une certaine manière, comment ça fonctionne ? Alors donc nous on est une association avec un fonctionnement plutôt classique sur la partie grand public. La Ligue des cosplayers extraordinaires, on est présent sur Discord. On a un site internet donc leaguecosplay.fr. Ok. On a également les liens dans la description. On a également une chaîne Twitch. Voilà. Donc on pourra parler Qu'est-ce que parce vous proposez sur la chaîne Twitch elle est assez cool. En fait, moi je stream déjà, on est deux cofondatrices. Ok. Enfin, on est 3 cofondatrices et 2 qui streament déjà depuis 4 ans. Du gaming plutôt ? Du cosplay. Du cosplay ? Ouais, on fait du stream cosplay depuis 4 ans. C'est-à-dire que votre travail ou plutôt du défilé ?
Non, on craft en live. Ah ouais, d'accord, top, super. Ouais, donc un peu comme finalement les gens qui dessinent, vous... Typiquement, cette pièce-là, donc mon gilet l'avez pare-balles, voilà. je l'ai patronné en stream, ouais. Ok, super. Mais c'est hyper intéressant du coup pour les gens qui veulent approfondir en fait. Exactement. Et du coup, quand on a créé la ligue, c'était un peu normal pour nous de streamer aussi. Et puis avec le confinement et tout, on s'est dit ok, finalement, là, c'est le moment. voilà, on n'a pas de toute façon d'autre chose à faire, donc allons-y. On a 4 émissions différentes, 4 styles d'émissions différentes sur notre chaîne. Donc soit effectivement des parties plutôt craft, création, couture, donc un peu en mode tuto. Ouais, ok, d'accord. Voilà, donc effectivement pour apprendre des techniques, voir un petit peu comment on fabrique, comment on fait, etc. On a des émissions, une émission qui s'appelle Secret de Cosplay. L'idée, c'est vraiment de prendre un costume assez iconique d'une personne et il nous explique de A à Z la fabrication de ce costume. Super. Voilà. Donc tous les secrets, comment ça tient, comment c'est... Ouais, il y en a, on se demande. Ouais, exactement. Ensuite, on a Radio Cosplay. Donc là, on prend un sujet soit d'actualité, soit ça peut être le crossplay par exemple. Donc quand une femme se grime en homme ou un homme se grime en femme. Ça peut être les concours, les concours en ligne. Enfin voilà, des sujets un petit peu de base. Et après, on a des émissions un peu plus fun, des challenges en ligne. Où on est plusieurs streamers cosplayers qui vont s'affronter sur une journée ou une demi-journée de craft et on a 5 heures pour fabriquer un truc. Super. Et bien sûr le hackathon du cosplay. Ouais, c'est exactement ça, avec bien sûr le public qui est fortement invité à choisir des gages notamment. Donc il y a une interaction, il faut qu'il y ait une interaction avec Twitch. Totalement. Et voilà, après il y a des votes, il y a des jeux, il y a des trucs à gagner. Donc voilà. On fait aussi du caritatif. Voilà, on a créé le premier concours de cosplay pour animaux de compagnie. Okay. Alors avec bien sûr toujours de la bienveillance, du respect, enfin voilà. Donc on en profite pour faire une levée de fonds pour un refuge. Donc c'est en juin, c'est le 3e week-end de juin tous les ans. Pour le jour de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Très bien. Voilà, et donc en juin cette année, on a levé plus de 1 700 € pour un refuge de Nantes qui s'occupe des chats qui s'appelle Mille Moustaches. Ok, donc, voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on veut faire, du caritatif. Ouais, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que Twitch, c'est aussi c'est quelque chose qui s'est développé, le caritatif, c'est important. Ouais. Et c'est bien de trouver vraiment quelque chose qui va en lien avec ce que vous proposez. Donc super pour ça. Dernière question, avant que je te libère, parce que là, je pense que le salon va commencer à accueillir des gens. Je suis hyper bavarde en plus, alors. Pas de souci. La question, c'est justement, est-ce qu'on va pouvoir rediscuter sur d'autres salons? Est-ce qu'on va te revoir bientôt? En tout cas, la Ligue, est-ce que vous serez présent sur d'autres conventions? Les rendez-vous de la fin. Alors oui, on est présent au Hashtag Festival, à Bourg-en-Bresse. C'est les 23-24 octobre, donc Bourg-en-Bresse, c'est à 1 heure de Lyon. Clairement, pour ceux qui s'intéressent au cosplay, il va y avoir des dotations, des lots de malades. Le concours, il va être dingue. Donc voilà, c'est une première édition. Ils ont mis vraiment le budget et ce qu'il faut pour le cosplay. Donc si vous aimez le cosplay, je pense qu'il va y avoir des trucs très cool. Et normalement, on sera à TGS Toulouse. Et on se reverra là-bas. Je croise les doigts, mais normalement, on devrait être là-bas. Ouais. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Et puis bien sûr, si vous regardez ça en replay sur YouTube, tous les liens sont dans la description. Merci Chouchou, à très bientôt. Salut. Et oui, donc du coup, on a reçu pas mal de gens de votre association. Et là, aujourd'hui, on va un peu plus parler du concours de cosplay qui a eu lieu hier, c'est ça? Exactement. C'était hier à 14h. Et donc du coup, alors il y avait quoi comme genre de participants? C'était participation ouverte? Alors en fait, c'est des participations sur dossier où les personnes qui s'inscrivent ont quelques semaines pour s'inscrire jusqu'à quelques jours avant le concours pour que toute l'organisation puisse faire l'ordre de passage, traiter les médias, etc. Et faire vraiment tous les préparatifs pour les cosplayers. Donc au final, il y a eu une douzaine de participants, dont un groupe hier. Et comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, au niveau des participants, là c'est une convention qui est relativement récente, plutôt conviviale. Ouais. Donc le niveau était aussi, on était sur beaucoup de niveaux découvertes, des premiers concours. Et donc c'était en tout cas un concours un petit peu découverte, ou en tout cas, mais c'était très sympa et le niveau sur scène était vraiment très bon. Il y a eu des super prestats, à aucun moment on s'est ennuyé dans le public.
Donc Et c'était il y avait du monde intéressant. Il y avait quand même un peu de monde. Il y avait à peu près combien de gens qui concouraient? Alors en tout il y avait 14 personnes pendant le concours. Donc ça faisait 12 solos et un groupe. Ouais. Et effectivement, dans le public par contre c'était bondé. Ça c'est bien. toujours Vous étiez sur la grande On scène. était sur la grande scène, Ah oui. effectivement. Et ce qui est pas mal avec les concours cosplay, c'est qu'en fait, il y a un peu de tout. Il y a du manga, il y a du jeu vidéo, il y a de l'animé, des comics, il y a vraiment un peu tout. Il y a eu Doctor Strange. Il y a vraiment et du coup, pour chaque personne dans le public, c'est hyper intéressant parce que il y a vraiment des univers qui s'enchaînent rapidement. C'est 1 minute de prestation, 1 minute 30. Et voilà, et donc du coup, ça fait vivre un petit peu les univers. On voit des choses super créatives sur scène, des gens qui mettent de l'humour, qui font des blagues, qui sont sérieux, qui font des combats. Il y a un peu de tout et du coup c'est assez. Ça fait venir beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde hier dans le public. Mais C'était ça très c'est sympa. Mais du coup, comment vous jugez après derrière les prestations de chacun? Vous jugez le costume, vous jugez la prestance, tout ça? Ouais, alors en fait, un concours cosplay c'est en 2 parties. La première partie, on appelle ça le pré-judging, où avec le jury, on va avoir des entretiens de 5 minutes avec chaque participant, où ils vont nous présenter et on va aller voir de très près le costume. Donc on va noter le costume en fait pendant 5 minutes sur plein de critères différents et à la fin on a une note costume. Et à la fin, la deuxième partie, c'est la partie prestation où on donne une deuxième note aux participants après le passage sur scène. D'accord. Et dans ces cas-là, il y a 2 notes qui s'ajoutent, la note prestation et la note costume. D'accord. Et avec ces 2 notes, on arrive à différencier quels candidats se sont démarqués par rapport aux autres dans le concours et du coup à établir le classement final du concours. Mais quand vous notez par exemple le costume, vous notez la qualité du tissu, vous notez la justesse de la reproduction. Il y a 5 critères en tout. Ça va être la difficulté technique, ça va être du projet, si c'est un projet plutôt simple ou plutôt très ambitieux, ça va être la qualité de la réalisation, ça va être la qualité, le choix des matériaux, ça va être la mobilité, est-ce que la personne peut vraiment bien, c'est vraiment bien conçu, il y a la créativité, voilà, c'est plein de critères qui vont s'ajouter, et aussi la référence, est-ce que le personnage est fidèle à la référence d'origine. Il n'y a pas de raccourcis qui ont été pris, voilà, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est les notes, donc au final c'est très carré, donc ça fait 50 points, c'est sur 10 points les 5 critères et ça fait 50 points, donc c'est quand même assez carré. Ah oui d'accord, ok. Bon du coup hier on a eu déjà la réponse, mais tu peux nous redire du coup qui a gagné le concours? Qui a gagné le concours? Ouais. Alors il y a les deux catégories, c'est ça, groupe et solo? Alors il y avait des groupes et des solos, mais là vu qu'il n'y avait qu'un seul groupe, on a tout mis dans un seul classement général où on a bien sûr pondéré toutes les notes pour que ça soit le plus juste possible. Hein, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait hier à la première place, on a eu un groupe de 2 personnes qui sont venues du coup faire une prestation de Among Us, jeu populaire, je pense qu'on y a tous joué pendant ces confinements, et qui ont fait une prestation excellente, qui avait des costumes vraiment hyper créatifs et très bien réalisés. Et en seconde position, donc c'était vraiment super. En deuxième position, on a eu une Alien Queen, donc c'était une personne qui avait fait vraiment un travail monstrueux avec des matériaux de récupération, une créativité folle et une bonne prestation, vraiment super. Et en troisième place, on a eu Doctor Strange, un Doctor Strange aussi qui n'était pas inscrit sur place, qui était vraiment à la dernière minute, mais quand même qui s'est vraiment donné sur scène et qui avait un costume vraiment magnifique aussi. Mais moi j'ai vu la Reine Alien. Et c'est vrai que c'était quand même plutôt pas mal. Mais j'ai pas vu Among Us et j'ai pas vu Doctor Strange. Mais non, c'est vrai que là, il y a quand même un sacré level en termes de cosplay dans ce que j'ai pu voir en tout cas. Oui, tout à fait. Non, franchement, il y a eu des super choses, on a vu des super choses. Et à chaque fois qu'on voit des cosplayers, à chaque fois, ils ont tous des techniques, des idées différentes et pour arriver à leurs résultats qu'ils ont envie de faire. Et c'est vraiment hyper enrichissant. Par exemple, la personne qui avait fait le cosplay Alien Queen, sa structure de casque, c'était un bucket de KFC. Ah bon? Mais oui, mais comme quoi on arrive à des solutions parfois de la vie de tous les jours en fait pour faire des choses incroyables à la fin. C'est vraiment incroyable, franchement, il y a de la créativité. C'est ça qui est marrant, j'en ai parlé du coup avec un peu les gens de la Ligue, c'est cette capacité à essayer de reprendre un peu les objets, essayer d'être un peu débrouillard pour que le costume ne coûte pas une blinde et de faire un truc ultra beau. On va arriver à une solution, mais parfois on n'a aucune idée, ça n'a jamais été fait. Donc on va vraiment dire voilà, les matériaux de récup, qu'est-ce qu'on a sous la main, c'est quoi la manière intelligente de faire sa chose et pas faire un truc voilà. Et parfois on trouve vraiment des idées monstrueusement créatives et c'est hyper intéressant. Même dans la vie de tous les jours en fait aussi. Bah oui, non mais c'est ça qui est vachement bien dans cette activité quoi. Et du coup, il y a eu un prix à la fin ou c'est juste le gagnant a gagné en respect et a gagné le concours de TGS? Non, il y a eu des dotations à la fin, il y a eu pas mal de lots qui sont du coup offerts par
les exposants de la convention. Ouais. Et également, TGS a offert des passes VIP pour le TGS Toulouse, voilà, au primé. Ah, c'est très bien ça. Donc, et on vous retrouve du coup aussi au TGS Toulouse Alors, le mois prochain? Je ne peux pas forcément tout divulguer, mais il y a des fortes chances qu'on soit présent voilà, au TGS Toulouse voilà, fin novembre. Voilà, donc, la Ligue des cosplayers. Et voilà. Super, merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir parlé de ce concours-là. Et il faut venir à la TGS pour voir un peu toute cette qualité de cosplay. Vous allez voir, vous allez trouver ça dingue. Tout à fait. Non, en vrai, c'est toujours hyper intéressant, c'est enrichissant, on voit des choses vraiment super. Et puis ça donne vie, quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis en plus, les gens de la Ligue sont vraiment hyper open, vous pouvez parler et tout, et il y a plein de choses. C'est hyper intéressant de s'intéresser à ce sujet. On est vraiment là pour échanger et tout, pour aider les gens, pour répondre aux questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter sur les réseaux sociaux aussi, on est assez actifs. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à vous. Et bon TGS Po. Merci, vous aussi.